Donc les enfants, le Barat Hashem, aujourd'hui on commence une sidra, groupe de cours, une série de cours sur le sujet de la tefila. Il y a plusieurs élèves qui m'ont déjà posé la question. Est-ce que c'est pas... Et d'ailleurs j'ai vu souvent des élèves pendant Mincha prendre des fumeurs et qui se rappellent trop tard d'aller prier ou ils ne se rappellent pas du tout d'aller prier. Et c'est une question qui traîne dans la tête de beaucoup de gens. Est-ce qu'on ne perd pas notre temps quand on prie? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, combien de temps on prie par jour? Vous êtes au courant? 2 heures. 3 heures. Trop? 3 heures. 2 heures. Non, 2 heures. 2 heures. Environ 2 heures. Là, je tiens à dire 1h15, c'est pas raté 2h30. Enfin, en moyenne, 2 heures. D'accord? 2 heures en moyenne. Ça fait combien par semaine? 15, tu rajoutes Shabbat, un peu plus. Quinzaine d'heures. Tu fais ça par an? C'est des centaines d'heures. Des centaines d'heures que tu dis des mots et tu ne sais pas ce que tu fais. Et la question c'est de savoir, ok, il y a encore plein de il y a encore plein de mitzvot que je fais, je comprends pas, je les fais parce qu'il faut les faire et puis c'est tout. Et la seule différence c'est que quand je prends un loulav et que je fais comme ça, et je fais la mitzvah du loulav. Parce que les dit qu'il faut prendre un loulav et j'ai pris le loulav. Sauf que dans la tefila, la mitzvah c'est quoi? C'est de dire les mots. Ezoï avoda shebalev, et bien c'est tefila. Ça te met la tefila c'est quoi? C'est l'avoda shebalev, c'est le travail du cœur. Si ton cœur n'y est pas, c'est comme si je dis à ta femme, je t'aime. Si elle ne sent pas ça, ta femme, ça ne sert à rien, tu peux dire jusqu'à la fin des temps, je t'aime. Tu dis des mots. Ou alors tous les jours à 8h pile, il y a le réveil qui sonne, tu dis, ah, ok, je t'aime. À la fin, à la longue, elle va comprendre que tu t'en fous un peu tout le temps. Et tu dis ces mots parce que ton mari, quand il t'a préparé, il a dit qu'il fallait dire à sa femme, je t'aime. C'est vrai qu'il faut le dire. Oui, d'abord, si tu dis, bah. Quelqu'un peut me dire, est-ce que. Qui c'est qui kiffe prier ici? Ça dépend des Moi j'ai des moments. Il y a des fois, on s'en passe vite comme ça, il y a des fois, on a fait ensuite. Il y a des fois par an. La majorité, c'est en pourcentage. Combien de fois tu kiffes la prière? 50%. J'ai fait un Neila, ça fait 1/450e. Moi, je sens. C'est sympa. la chanson, la fin du jeune approche. 1 sur 5. 1 sur 5? C'est pas mal. Tous les 2 jours, tu es là où tu te sens à fond dedans. Non. C'est-à-dire 2 fois par mois? Oui, 2 fois par mois. Par exemple, c'est un bon exemple. Il me dit Shavuot, il ne veut pas le sourire. On sourit au gosse, on sourit. Shavuot, au gosse. Donc, la tefila, c'est ennuyeux, c'est barbant, c'est les mêmes mots qui reviennent tous les jours. Et la vérité, quand est-ce que vous avez le plus de kavana? Allez, nous, Non, je ne parle pas de quelle tefila, je parle dans quel moment dans votre vie. Quand on a des problèmes. Quand je dois passer mon bac, alors là, mon vieux, il y avait du bac, des gens. La tefila, c'est 4 heures, c'est la nuit là. Ou alors quand tu dois passer ton permis de conduire. Tout d'un coup, Dieu, c'est ton pote, je t'en veux plus, je ferai tout pour toi. Juste laisse-moi passer le permis, j'arriverai au bout du monde avec la voiture pour te servir. Et qu'est-ce qui se passe après que j'ai le permis? On oublie. Merci, c'était sympa, je t'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que la tefila? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que la tefila? C'est Attends, ça, on t'a appris. Dans ta vie, ça veut dire quoi ça?
que tu parles à Dieu. Parce que le lien entre l'Israël et le Goku, avant c'était les Corbanat, parce que les sacrifices on ne travaillait pas assez de la matérialité avec le lien. Comme on ne peut plus faire avec le village, on remplace ça par la prière. Et tu sens quand tu fais ta fila que tu es en train de faire un corban. Non, mais je veux un peu plus. C'est Dieu qui parle tout simplement. Je parlais à ta deux fois. Combien de fois par an tu as la caméra? Tu vas bien? C'est dur d'abord. On a un moment. Si tu crois vraiment que tu parles avec quelqu'un de beaucoup, comment tu peux ne pas avoir la caméra? C'est dur, la mida par exemple. Ok. C'est un service de Kadesh Bor ou quelque chose? Non, Parce que quand tu vas me dire à Kadesh Bor, donne-moi de l'argent, c'est-à-dire que tu comprends que tout l'argent que tu vas recevoir, c'est lui. Ne rien ne fait de donner de l'argent, c'est que tu le soumets au jour suivant. C'est pas mal du tout ce qu'il vient de dire. Parce que la première chose et la base de la tfila, avant tout, on va voir que c'est que la première base, il y a encore beaucoup d'étapes au-dessus dans la tfila. Mais la première chose dans la tfila, c'est quoi? Non, c'est de savoir que tout dépend de Dieu. Et quand je prie à Dieu, c'est-à-dire, vous êtes même quand par exemple, tu es malade, tu vas où? Chez le médecin. T'es fou, tu vas chez le psychologue. T'as faim, tu vas à la boulangerie, etc., etc. Donc il y a un remède à tout dans ce monde-là. Sauf que des fois, tu es tellement malade que les médecins ils sortent et te disent maintenant il ne reste plus que. Ah bon? Non, ça, c'est pas que c'était les médecins qui guérissaient. Et alors en fait, quand est-ce qu'on arrive vraiment à la prière? C'est quand on comprend qu'il n'y a plus personne qui peut aider. La question c'est est-ce que j'ai besoin d'être malade, à crever pour comprendre qu'il n'y a personne qui peut m'aider? Ou alors je comprends ça depuis le début. Et le problème c'est qu'on a l'impression que Dieu il répond et vraiment on est à fond dedans, j'ai le bac, Sinon Dieu, tu sais pas moi j'ai prié, je parle dans un qui m'écoute. J'ai un peu l'impression de parler au mur. Vous savez, on dit qu'un Marocain il prend sa femme au côté avant de mariage. On a l'habitude. L'habitude de parler au mur. Alors des fois c'est un peu l'impression qu'on a quand on prie. 3 fois par jour je prie, je dis la même chose. Je me réveille, je me dis zut où je suis à Taronen, à Maudit. Parce que je suis tellement concentré que. Alors, j'ai essayé de dire on fait la fila, on demande des choses, et en fait, des fois, elles ne se réalisent pas. Alors, on dit qu'en fait, on ne demande pas forcément pour que ça se réalise, mais quand on fait une prière, on se met en condition sans s'en rendre compte, c'est notre inconscient qui se met en condition pour. En fait, on a une influence psychologique, c'est juste une influence psychologique sur nous-mêmes. Alors, ma question, c'est est-ce que. C'est sûrement vrai, mais jusqu'à quel point? Est-ce que c'est seulement on fait ça pour une influence psychologique sur nous, ou il y a vraiment quelque chose qui va se passer parce qu'on a dit ça? C'est. Les deux choses sont vraies. Les deux choses sont vraies. Comme on va voir, ce que tu viens de parler, c'est la deuxième étape dans la tfila. L'effet psychologique qui se passe sur moi quand je prie, c'est la deuxième étape. Ça, on en parlera la semaine prochaine des ordres. Mais la première base de tout, c'est que je demande, comme je vais chez mon père, et je n'ai pas honte d'aller chez mon père, et je demande tout. Et des fois, mon père il répond, des fois, il ne répond pas. Mais c'est pas vrai, il répond tout le temps, mon père. D'accord? Ah, mais des fois, tu ne reçois pas. Oui, je sais, je ne reçois pas, mais je veux rien recevoir. Tout ce que j'ai besoin, mon père il va me le donner. Mais alors pourquoi tu demandes? De toute façon, il va te donner. Oui, mais mon père, il veut que je lui demande. Vous savez, il y a une histoire. Vous connaissez l'histoire de Yosalem? Non. Comme ça? C'est là-bas. D'où vous la connaissez? De Bologne. Ouais, moi je l'ai dit la tombe. Je vais vous raconter l'histoire parce que personne ne connaît l'histoire, la véritable histoire de Yosalem. Si, c'est intéressant. Tu connais vraiment pas l'histoire. Il est interactif.
il y avait à Cracovie un rabbin extraordinaire qui s'appelait Yossalem. Et ce Yossalem, il n'était pas seulement rabbin, mais il était aussi très cruel. Bah, pour être rabbin, en général, il faut être riche. Je ne dis rien. Donc, il était très cruel. Pourquoi il était cruel? À chaque fois que quelqu'un venait lui demander de l'argent, les gens ils savaient que c'était un radin. Donc ils venaient vraiment, rien quand c'était la fin de la fin, ils venaient chez Yossalem. Oh, je suis là, vous rentrez, ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors qu'est-ce qui se passe? Tu veux boire quelque chose? Puis le pauvre, déjà, il prenait un peu en confiance, il disait, oh, peut-être qu'il n'est pas aussi radin qu'on le dit, peut-être qu'il va quand même sortir quelque chose de sa poche. Alors il commence à lui parler, alors comment ça va? Tu es marié, tu as des enfants, votre chien, alors quel âge ils ont? Et où ils sont à l'école, et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et alors, et la situation financière, etc. Et il pose des questions, il pose des questions. Et le pauvre, il est sûr que bon, il va sortir son chéquier, il va faire une catastrophe. Et puis à un moment, il lui dit, bon alors, pourquoi tu es venu me voir? Alors le pauvre, il dit, tu vois, justement, si déjà on en parle, la situation économique, tu sais, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle le mitzvah de la tzedaka, et je voudrais justement te faire participer à cette mitzvah extraordinaire. Et donc, et puis le Yosef est devenu livide. J'ai mal compris. Tu veux que je te donne de l'argent? Il dit, mais t'es complètement fou. T'as un problème d'argent, c'est ton problème, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne me dis pas que tu veux demander pour l'argent, chacun sa vie. Moi j'ai travaillé pour gagner mon argent, toi tu dois travailler pour gagner ton argent. C'est ton problème. Et il le prend, il le jette des escaliers, il dégage. C'est quoi votre source? Hein? C'est quoi votre source? Je t'explique ça. Un jour, Yosef est malade, agonisant. La Chevra Kadisha vient le voir. Et tu sais, tu vas bientôt passer dans un monde qui est meilleur. Et bon, si tu veux avoir nos services, il faut payer. Alors il dit, ok, combien ça coûte? Alors, il dit 5000 zloty. 5000 zloty, mais c'est pas possible. Ne dis pas que les gens à Cracovie payent 5000 zloty pour se rentrer. Il dit, non, la vérité, ils payent 50. Mais toi, quand tu n'as jamais rien donné à personne, alors on se dit, on va te faire une mitzvah, comme ça fait aider la communauté, et puis comme ça, tu seras tranquille dans ton futur. Il leur a dit, même pas en rêve. Je paye 50 zloty comme tout le monde, et sinon, pas un centime de plus. Il dit, non, mais t'as mal compris. C'est où tu payes 5000 zloty, où on te laisse pourrir dans ta maison, personne t'enterrera. Il dit, mais personne m'enterre. Moi, je ne paye pas un centime de plus. Et il est mort. Et personne n'en fait. 2 jours après, son voisin. Comment vous êtes allé sur sa tombe? Comme ça. 2 jours après, son voisin, il dit, non, mais Archuma, ça la fout mal. Un juif qui ok, il veut prier la madame, mais il est en train de pourrir dans sa maison, c'est l'octave. Alors, à minuit, il attend qu'il fasse bien noir, que personne ne le voit, il prend un sac, il va dans la maison de Yosef, il le rend dans le sac, il va vite au cimetière, et il va au bout du cimetière, à côté du mur, il creuse un trou, il jette le salaire, après on colle du retard, la brioche sur votre vote, et il se tire chez lui. Hein? Il est juste monté à l'hypothèque. Le diable, c'est pas la terre. Dans Dans la terre. Ok. Jeudi soir, Rabbi Yom Tov Lippmann Heller, Tosfot Yom Tov. Bien? Rav de Cracovie. On va l'étudier. On fera là. Qui c'est? Meir Achalman, le laitier. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Écoute, voilà, écoute. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai des grands problèmes. Je suis un peu face à la situation. Je sais que tu as une coupa pour m'aider. J'ai besoin d'argent. J'ai jamais entendu que tu avais des problèmes. Écoute, je ne sais pas exactement, mais ça fait des années. J'avais des problèmes tout le temps. Mais tous les jeudis matins, je recevais une enveloppe en dessous de la porte. Et il y avait exactement ce que j'avais besoin pour vivre toute la semaine. Alors, mais c'est aujourd'hui, je n'ai pas reçu. Et je n'ai pas quoi faire Shabbat. Ah bon? Bon, il va à la caisse, il amène un peu d'argent, il dit, quelques minutes après, Hanan Hassan Bar, le cordonnier, qu'est-ce qui se passe? Rebelote, la même histoire, etc., etc. La moitié de la ville, elle passe. Et alors, comment il s'appelle?
il est parti voir la Khadra Kadija. Il dit, dis-moi qui c'est qui est mort cette semaine? Il dit, c'est Yosalé est mort. Et alors, qu'est-ce qui s'est avéré en fait? Yosalé était peut-être cruel, mais cette cruauté en fait, c'était quoi? Une grande bonté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Les pauvres venaient chez lui, ils prenaient les infos. Alors, t'es marié, combien d'enfants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils dans la chambre, c'est la situation. Il prend toutes les informations, il sait exactement ce que tu as besoin, et pour que tu sois bien sûr que c'est pas lui qui va t'amener rien du tout, il te jette de tous les escaliers, comme ça tu es certain que quoi? C'est pas lui. Et après, tu as complètement oublié, bien entendu, tu étais dégoûté de lui. Quand tu reçois ton enveloppe, tu comprends pas d'où ça vient. Tu ne fais même pas le lien. Il a dit, demain on fait un enterrement, toute la ville pour Yosalé, et ils ont fait un style sur sa tombe, Yosalé, Kamtsal, Kadosh. Et le Yom Tov Lippman Heller, il a demandé de se faire enterrer à côté. C'est quoi comme ça? Le radin. C'est l'histoire qu'on vous a dit. Ça, c'est le début de l'histoire. L'espace en Mais Israël. moi j'étais à Cracovie. Je sais, on n'a pas retrouvé sa tombe, on avait des doutes. C'est une très bonne question. On avait des doutes sur sa tombe. Alors, quand on arrive dans le cimetière, quand on arrive au cimetière de Cracovie, à l'entrée, c'est juste à côté de la synagogue du Réma, la Moshe Isherlich, de l'Ashkenazi. Quand tu rentres dans le cimetière, à l'entrée, tu as la tombe du Réma, de son beau-père. Un peu à côté, il y a un grand arbre. Un peu à côté, il y a le Ishim de Krakow, il y a le Bar, et puis il y a le Sirkish, tous les Gdolei Israël. Et tu cherches, et bien, tu as Manheller, qui était un des grands de la génération à son temps, à son époque. Tu cherches, tout le cimetière, tu trouves pas. Et là, quand tu vas au bout du cimetière, à côté du mur, tu vois la tombe de Rebbe Manheller. Mais tu cherches à côté, il n'y a pas d'autre tombe où il y a écrit Yosalé Kamtsal Kadosh. Alors, cette histoire, elle était ou elle n'était pas? Nous, on l'a vu, la tombe. On l'a vu la tombe. Non. Qu'est-ce que tu avais écrit la tombe Yosalé Kamtsal Non, Kadosh? il avait écrit Non, il nous avait dit que c'était des doutes. Mais il y avait écrit. Il y avait écrit. Il y avait rien écrit dessus, il n'y avait pas de tombe. Et la réponse c'est que c'est pas tellement important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On appelle ça Sipouré Chassidim. C'est l'histoire de Chassidim. On dit que celui qui croit à toutes les histoires de Chassidim, c'est un petit. C'est un petit, un naïf, un imbécile. Tu crois n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on raconte, tu crois? Mais il y a écrit que celui qui ne croit pas à l'histoire de Chassidim, c'est un renégat. Tu décides, alors, je suis un naïf ou je suis un renégat? Si j'y crois pas, je suis un renégat. Si j'y crois, je suis un naïf. Alors il faut croire ou il ne faut pas croire? Mais la réponse est exactement comme dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a plein d'histoires dans la Gemara. Celui qui croit que l'histoire, c'est ça l'histoire, et qu'on est en train de raconter une histoire et que la Gemara n'a rien à faire de raconter des... Alors qu'il y a eu des millions d'histoires dans l'histoire. Non, on raconte... Tu crois vraiment que c'est ça l'histoire? Tu es vraiment naïf. Mais si tu crois que c'est n'importe quoi l'histoire, alors t'es un renégat. Parce que pour comprendre l'histoire qui est dans la Gemara, il faut comprendre que c'est pas vraiment l'histoire, mais que c'est oui l'histoire. Et maintenant, il faut vraiment réfléchir. Pour comprendre en fait que Chazal, ils veulent pas t'enseigner qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça, on s'en fout. Pour faire ça, il faut plusieurs encyclopédies. Et la Gemara, c'est pas son but, c'est pas le but du jeu, c'est de raconter des histoires. D'accord? Mais c'est un message que la Gemara veut te faire passer. Donc si tu acceptes cette histoire pour comprendre le message, tu as tout compris. Si tu crois que c'est n'importe quoi, tu n'as rien compris. La Gemara nous pose une question. Vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah de maudire Dieu. Okay? Peine de mort par lapidation. La Gemara, elle pose comment on fait pour les Kalel Hashem? Comment on fait pour maudire? Qu'est-ce que c'est que si je suis mes Kalel Hashem, je vais être passible de mort? Comment on fait pour faire ça? La Gemara, elle dit Kegon, par exemple, il y a que Yossi et Yossi. Si tu dis que Yossi frappe Yossi, que tu ne dis pas Yossi, parce qu'on ne veut pas dire le nom de Dieu, on ne veut pas dire vraiment la malédiction du Dieu, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit à la place, par exemple, c'est comme si tu disais que Dieu, etc.
Mais on ne te dit pas Dieu, on dit que Yossi frappe Yossi. C'est la Gemara. Les Mefarshim posent la question, pourquoi la Gemara a donné comme exemple Yossi? Tu me dis, ouais, c'est n'importe quoi, elle t'aurait dit Meir, elle t'aurait dit pourquoi Meir? Elle donne un exemple, c'est ça un exemple. Les Mefarshim disent, il n'y a rien qui est ça un exemple dans la Gemara, rien. Chaque mot, chaque lettre, elle est pesée. Maintenant, pourquoi un homme, il voudrait maudire Dieu? Ben, simplement parce qu'il voit pas Dieu. Il a l'impression que ce qui se passe dans le monde, c'est du balagan. Et que Dieu, en fait, il laisse le monde aller. Le Maharsha, il dit, sur place, Yossi en gematria, en valeur numérique, c'est quoi? Elohim. Donc, la Gemara, elle veut te dire un exemple de quoi? Comment tu vas faire la malédiction de Dieu, mais elle ne veut pas te dire. Donc, elle te dit un nom qui est la même valeur numérique que Dieu. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, pas Hachem, justement, non. C'est tout pesé et reposé et surpesé. C'est Elohim spécifiquement. Pourquoi Hachem? Justice. Non. Non. Elohim en valeur numérique, c'est quoi? C'est la Teva, c'est la nature. Parce que Hachem, c'est le dévoilement de Dieu, le dévoilement divin qu'on le voit. Elohim, c'est quoi? C'est Dieu qu'on ne le voit pas. Il est dans la nature, il est dans le monde, mais on ne le voit pas. Je ne comprends pas, je ne le vois pas. Ça, c'est Elohim. Et c'est quoi Yossi? Yosef, wa mashbir lechol haaretz. Alors Yosef, il donne à manger à tout le monde, et même à ses frères, mais ses frères, ils ne savent pas que c'est lui. Alors, les frères, ils sont venus en Égypte. Yosef, il a donné à manger à ses frères, il leur a donné comment ça s'appelle, le blé, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Yossi, on est passé à Yosef. C'est un diminutif de Yosef. Sauf que si tu vas avoir la même gématrie avec Elohim, c'est Yossi, c'est pas Yosef. D'accord? Yosalek Amsan Kadosh. Combien de fois nous on vient chez Dieu? Yosalek. Et on a l'impression, waouh, maintenant je vais prier avec toute mon intention, ma ferveur, etc. Et c'est clair que Dieu y répond. Et tu pries. Et puis à un moment tu te prends une claque, tu dis ouais, mais écoute, on se fout de moi, personne ne répond, personne n'écoute. Non seulement ça, mais j'ai tellement prié, et je n'ai pas été exaucé. Il m'a jeté de toutes les marches. Et tu oublies complètement. Jeudi matin, tu as reçu une enveloppe, et toi, tu as déjà complètement oublié. Ta situation, elle fait oui, c'est oui, accomplis ce que tu voulais. De la meilleure manière, mais toi, tu as déjà oublié. Toi, tu ne fais déjà plus le lien. Tu as déjà complètement perdu les... J'ai prié, etc. Vous savez qui c'est qui nous a appris ça dernièrement? Vous vous rappelez qu'il y a 3 jeunes qui se sont fait descendre par les Arabes. Oui. À l'enterrement de un des 3, Gilad Shaer, un des 3 jeunes qui s'est fait tuer. Sa mère, elle a dit, il y a tellement de gens qui ont prié. Pendant 2 semaines, tout le peuple juif, il a prié. Il était libre, les études, et la prière, etc., etc., etc. Et alors tout ça, c'était quoi? En vain, on a prié pour rien. Parce que je vous rappelle qu'ils étaient morts déjà la première seconde. Dans la voiture, déjà, ils ont descendu. Et nous, pendant 2 semaines, comme des imbéciles, on continue à prier, alors que quoi? Dieu, il ne va pas répondre, hein, ils sont déjà morts. Alors la mère, elle a dit, alors quoi? Nos prières sont parties en vain? Jamais. Aucune prière ne part en vain. Mais alors, elle ne part pas en vain. Bah oui, en vain. Ils sont morts. Est-ce que vous savez pourquoi ces 3 jeunes ont été pris en captivité? Ça représentait Abraham Israël. Ah, là, je dirais que dans la Kabbalah, je te parle d'un point de vue médini, comment ça s'appelle politique. Pourquoi ils ont été captivés? Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Arabes? Hein? Ils ont fait du stuff, Oui, mais pourquoi les Arabes ils ont pris ces gens? Les colons. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient avec ça à faire? Les enfants juifs. Des avantages. Récupérer des prisonniers. Pour les Comme ils font à chaque fois, ils voulaient récupérer. Je vous rappelle que quelques mois avant, Gilad Shalit a été pris en captivité. On l'a échangé 1 contre 1100. Ça va prouver à quel point les Arabes font rien du tout. 1 contre 1100. Donc ils ont dit on va prendre 3, on va prendre 10 000 avec.
va libérer tous les Arabes qui sont dans la prison. Pourquoi ils ont tué alors? Ils sont tombés dans la. Exact. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était, comme avec Gilad Shalit, à libérer encore plein de prisonniers. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu, il y en a un des trois, je ne sais pas rappeler c'est lequel. C'est le grand. Il a vu la police. Les Arabes, ils ont vu ça, on a entendu pendant la paix. Les Arabes, ils sont arrivés, ils ont commencé à se battre avec eux et ils l'ont montré dessus. D'accord? Mais à l'origine, ils ne voulaient pas les tuer. À l'origine, ils voulaient les prendre pourquoi? Pour délivrer après tous leurs amis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont fait tuer. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a pris. Tsukeitan. Tsukeitan? La guerre, petite guerre qui s'est passée. Chi. Voilà, depuis quelques mois, il y a une petite guerre comme ça. D'accord? Les aider. Hein? Les aider. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre-là? Les tunnels, ils ont été. Le tunnel a été découvert, pas encore. 67 solaires. Vous trouvez les plans? 73 ans de mort, pas encore. Vous trouvez les plans? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, La majorité des prisonniers qui ont été libérés pendant la Iskat Shalit, ils les ont remis en taule. On les a réattrapés et ils sont sous un taule. Donc en fait, les Arabes qui voulaient en fait quoi? Délivrer encore des terroristes comme avec Gilad Shalit, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Exactement l'inverse. Non seulement qu'on n'a rien délivré, mais la majorité de ceux qui étaient délivrés à la Shalit, ils ont été remis. La mère de Gilad Shalit, elle dit, nos prières ne sont pas parties en vain. Dieu il a fait, il a sauvé le peuple juif. Dieu il a sauvé le peuple juif. C'est vrai, on ne voit pas toujours, on ne comprend pas toujours, on n'arrive pas à faire le lien toujours. Mais tu dois savoir que quand tu pries, le fait même d'ouvrir ta bouche, tu parles avec Dieu, le fait même d'ouvrir ta bouche, sache que Dieu répond toujours. Si je sais ça, et que je ne pense pas une seconde seulement que je suis en train de dire alors bien sûr je vais avoir beaucoup plus la kavana, beaucoup plus d'intention. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'écoute. Et non seulement il écoute, mais il répond. Je ne vois pas toujours. C'est vrai. Ton père aussi, quand il te répond, tu ne vois pas toujours. Mais ton père, il te donnera tout ce que tu as besoin. Tout pour la meilleure des situations que tu as besoin, il te donnera exactement ce que tu as besoin. On n'a pas prié pour pas qu'ils. Non, on n'a pas prié pour reprendre les prisonniers. Après les 2 semaines, on a prié pour les retrouver simplement. Exact. Mais c'est justement ça, la compréhension de la tefila. Quand toi tu pries, tu veux te marier, les Hachem. Il y a une fille qui s'appelle Rachel. C'est un jeune exemple. D'accord? Toi tu pries, je veux Rachel. Dieu fait en sorte que Rachel elle dit oui. Et à la fin, Rachel elle dit non. Donc toi tu dis, ouais mais alors, ok voilà, bon j'ai prié, ça sert à rien. Qui c'est qui dit que ça sert à rien? Peut-être parce que tu as beaucoup prié et Dieu te l'a enlevé cette Rachel. Parce qu'en fait c'est une sorcière. Et que toi tu aurais eu le guéhinom avec elle sur terre. Et si tu n'aurais pas prié, peut-être tu serais oui marié avec elle. Donc nous, quand tu vas chez ton père il dit des fois oui, des fois il dit non. Mais quand tu seras père, toi tu sauras que quand tu dis non à ton fils, c'est exactement avec le même amour et la même intention que tout ce que je vais lui faire, ce sera pour le meilleur, pour son bien le plus grand. Donc même le non, c'est un oui. Sauf que moi, je comprends pas toujours qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi. Alors tu vas me dire, ouais, voilà, je n'ai pas besoin de prier. Parce que de toute façon, Dieu fait ce qu'il a besoin d'être fait. C'est vrai, on verra plus tard que la prière, c'est pas donne-moi ça. Si c'est bien pour moi, donne-moi ça. C'est comme ça qu'on doit prier. Parce que nous, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est bien pour nous. Par exemple, quelqu'un veut devenir millionnaire. Il écrit Osher Shamor le Ba'ala Bera'ato. Vous savez combien de gens qui ont gagné au loto, qui sont devenus zinzin, qui sont devenus fous, on les a internés à la fin? C'est ce qui est écrit dans Michelet. Osher, la richesse, elle est gardée pour son. Vous pouvez me donner un chiffre? Un chiffre de quoi? Il y a 2 enfants qui m'ont interné. La majorité. Regarde sur internet, tu verras. Ah. Je ne parle pas des gens qui ont gagné 20 000 shekels, 50 000 shekels, 100 000 shekels, qui ont gagné des gros chiffres. Ils sont devenus fous. Parce que d'un jour à l'autre, ils ont perdu la boule. C'est pas comment j'ai eu. Tu sais
Tu sais combien il y en a, non seulement qui sont devenus fous, mais qui après quelques années, ils étaient dans des dettes extraordinaires. C'est ce qui s'appelle Osher Shamour le Ba'alav le Ra'ato. La richesse, elle est gardée des fois pour ton mal. Ah, la richesse, c'est bien, pas toujours. Regardez ce qu'on dit. Prenez la petite. Ça dépend si tu as acheté ce soir. C'est pas vraiment une bonne réponse. Après, le Rav Yosef, c'est une marloquette de Réma et du Mechaber. Et les possibles, c'est pas une marloquette de Réma et du Mechaber parce que ça dépend comment tu expliques ce que c'est que le loto. Ça dépend comment. On n'a pas le temps, c'est pas un peu sur le loto, c'est un choix possible. C'est ce qui est à Smart Takani en Lotan. Le Rambam il dit Mitzvat aseh leitpalel bechol yom. Il n'y a plus? Ah, si, j'en ai entendu. Première référence. Mitzvat aseh leitpalel bechol yom. שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם מפי השמוע למדו שעבודה זו היא תפילה ונאמר ולעובדו בכל לבבכם אמרו חכמים זוהי עבודה שבלב זו תפילה. On a l'obligation de prier avec notre cœur. De nouveau, quelqu'un qui va juste dire le nom, il n'a pas fait de tefila. C'est comme s'il n'a rien fait. C'est pas comme tu as fait l'oulav, tu as fait l'oulav. Si tu dis les mots mais tu n'as pas l'intention, la mitzvah c'est pas de dire les mots. La mitzvah c'est d'avoir l'intention. Autant rien faire là, si on sait qu'on va pas faire une prière. Il vaut mieux faire et essayer. C'est comme par exemple, on commence à faire, on commence au niveau premier mot, On a la kavana. On continue et jusqu'à la moitié, on a un temps, on se rend compte qu'on est complètement à l'ouest. Alors on n'a pas fait la même chose, on recommence, on refait plein de fois qu'il y a l'autre. Non. Alors on fait quoi? Parce que la Gemara elle dit, si tu recommences, qui c'est qui dit que tu vas avoir encore une fois la kavana, peut-être tu vas encore faire le truc de pas là. Donc la Gemara elle dit tu fais pas. D'accord, mais ça veut dire quoi? Un homme n'est jamais désespéré. D'accord? J'essaie de voir la kavana. J'arrive pas, ok, je me suis réveillé à Modim, tu dis pas, ouais, ça change rien déjà. J'ai déjà arrivé à Modim, les 3 quarts, j'ai pas eu la kavana, ça change rien. Non, maintenant tu t'es réveillé à Modim, remercie Dieu. Modim, là. Chaque mois, il faut réfléchir. Je vais faire un aveu. On sait pas de choses. Ah, voilà. Ça, c'est un grand problème. Je vais vous faire un aveu. Moi, jusqu'à quelques années, j'ai jamais prié de ma vie. J'ai porté un ciseau, j'ai pas prié. J'ai prié toute ma vie. D'accord? Mais il y a quelques années seulement, j'ai commencé à vraiment prier. Vous savez pourquoi? Comment? J'ai un voisin qui s'appelle le Rav Pachenik. Le Rav Pachenik, il a, je sais pas, 80 ans. Il aurait dû être l'amour de Tchernobyl. Et il l'a refusé parce qu'il est trop un homme. Et un homme, il est humble. Tu le vois là, si tu le connais, tu connais Messiah Tisharim, ben, tu prends ça en homme, c'est le Rav Pachenik. Tout simplement, c'est pas compliqué. Vraiment, Messiah Tisharim, en chair et en os. Vraiment. Hein? À chaque fois, je le vois, je lui dis Shalom arabe, il me dit je suis pas arabe. Quand tu es arabe, toi tu es la smicha d'arabe, moi j'ai pas de smicha, pourquoi il n'est pas arabe? Il ne faut pas m'appeler arabe. Il a 80 ans, il ne joue pas des jeux, hein? C'est pas qu'il est en train de se foutre de moi, genre il fait semblant d'être humble. Le pire, c'est une fois, on est arrivé ensemble à la sortie de la synagogue, alors il dit Bravo, bon arabe. Je dis arrête ton char, quel bon arabe. Alors moi je partais en arrière. Vous savez ce qu'il a fait? Il était tellement genre horrifié qu'il va passer devant moi. Il s'est sauvé. Il est parti, il y avait une deuxième sortie de la synagogue, il est parti de l'autre côté. Il ne voulait pas sortir par là. Moi j'ai demandé une fois, j'ai essayé pendant un an, qu'il vit avec mon fils. Raphaël, il fait rencontre avec mon fils. Alors un jour il a accepté, il m'a dit mais qu'est-ce que je vais étudier avec lui? Je n'ai rien enseigné. Je lui dis mais si là tu charries, mon avis ça peut être pas mal. Alors il me dit mais si là tu charries, on va lire, il comprend, qu'est-ce que je dois t'expliquer? Je dis ben, c'est très bien. Il n'y a besoin de rien expliquer, rien que tu lis, tu lis. D'accord? Vous savez ce qui s'est passé? Il a étudié Shara Zizut, Shara Zirut, Shara Lekiyut, les trois premiers chapitres. Il me dit, et alors après il me rencontre, il dit, bon, on est arrivé maintenant au 3e chapitre, qu'est-ce qu'on étudie maintenant? Je suis rentré à la maison, je dis, mais qu'est-ce qu'on étudie? On continue, il y a encore d'autres. Ah non, après le 3e chapitre, personne ne peut arriver là-bas. C'est trop haut, c'est un niveau trop haut, je ne peux pas lire ça.
reprendre depuis le début. C'est très bien. Reprends. Lui, il n'a pas continué à lire. Hein? Il n'a pas continué à lire. Si, mais genre, c'est trop haut niveau, c'est trop. Je peux pas me permettre d'enseigner ça, c'est genre, c'est pour les anges. Plus ça va, plus Et qu'est-ce qui s'est passé une fois je suis arrivé à la Sina? Une fois je suis arrivé à la Sina un peu avant la Tfila. Bon, je parle à Fatih, il était tout petit. Et il est dans sa chaise comme ça, avec son livre comme ça. On ne le voit pas, il est presque on ne le voit plus. D'accord? Et je le vois comme ça, et moi, ils n'ont pas encore commencé la Tfila, hein? Ils n'ont pas commencé la Tfila. Je le vois, il est en train de faire Odou. Il est en train de faire Kriyat Shema. Ouais, je dis, tiens, ok, peut-être il est arrivé en retard, un autre milliard, peut-être qu'il est, je sais pas, en train de compléter. Je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Le lendemain, j'arrive, je le revois encore là-bas, assis. Je dis, je vérifie qu'est-ce qu'il fait. Je m'approche, il est en plein Kriyat Shema. Je dis, c'est pas possible. Il va arriver encore en retard. Je viens comme ça plusieurs jours et je vois, qu'est-ce qui se passe en fait? Après, je suis venu plus tôt. Il arrive en fait quoi? Une demi-heure, 40 minutes avant le début de la fila, et il commence à prier. Doucement, doucement. Quand on commence au doux, lui il dit à Kriyat Shema. Et on arrive en même temps à la Hamida. C'est-à-dire que nous, ce qui nous prend pour Odou jusqu'à la Hamida, lui c'est Kriyat Shema jusqu'à la Hamida. Allez, je dis à mon fils, Raphaël, tu as vu ça? Je dis ça va pas comme ça. C'est lui qui m'enseigne aussi d'autres trucs. Alors depuis tous les Shabbats, parce que pour l'instant c'est difficile, tous les Shabbats avec mon fils, j'arrive, on arrive 2 heures avant la fila. D'accord? Non, on étudie là-bas, c'est pas grave. Mais on arrive, on est déjà tous les deux à Baruch chez Amma, et on commence un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il commence le 12. On a déjà avancé, on est déjà à Baruch chez Amma, et on commence quand ils arrivent, quand ils commencent la prière, nous on commence déjà à Baruch chez Amma, on continue. 20 minutes avant, on commence. Avant qu'il commence la prière, à 8h sa prière, à 8h moins 20, moins 15, on commence déjà, à Baruch Shema, et on fait doucement, et on arrive, Bekoshi, on arrive à la Hamida ensemble. Bekoshi. Et je peux vous assurer, c'est une autre fila, c'est un autre monde. D'abord pourquoi? Parce qu'on a appris, on a découvert un sidour qui s'appelle Kavanat Talmud. Ce sidour, c'est quoi? Chaque mot, pratiquement, c'est pas traduit, c'est un petit peu expliqué comme ça. Pas tous les mots qui sont faciles, ils n'expliquent pas, mais les mots qui sont un petit peu compliqués, ils t'expliquent. Et alors quand tu lis doucement, je vais vous dire la vérité, j'ai pleuré pendant toute la prière la première fois que j'ai prié comme ça. Pourquoi j'ai pleuré? Pour rien autour, les mots que tu en fait, on ne sait même pas prier, on ne comprend même pas ce qu'on dit. Mais quand tu comprends vraiment ce que tu dis, quand tu comprends vraiment les mots, quand tu comprends ce que tu es en train de parler avec Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas pleurer. Ça parle de toi. Ça parle de toi avec Dieu, ça parle de toute ta vie. Mais nous on prie tellement vite, on ne fait même pas attention, alors on sent rien. Et quand tu pries doucement, des fois même le soir, quand j'ai du temps, parce que j'ai vu ça aussi mes frères oui. Donc non, c'est vrai. Des fois le soir, quand j'arrive un peu avant le début de la tefila, 2, 3, 4 minutes, je commence déjà. J'ai un micro doucement. C'est un autre monde. Le grand problème quand on n'arrive pas à se concentrer, bien entendu, avant qu'on commence déjà à parler de ce qu'on est en train de parler, qu'on est en train de demander, que Dieu répond, etc. Si je ne comprends même pas ce que je dis, ça ne sert à rien. Ça se fait avec Minyan. Hein? Ça se fait avec Minyan. Bien sûr. L'essentiel, parce que je t'explique 2 choses. L'essentiel, la fila avec Minyan, c'est de faire la Hamida avec le Tzibour. Deuxièmement, tu vas dire, ouais, Maïk, les Kaddish, la Kdusha, tout ça. On fait ça. Même si tu es en plein Kriyat Shema, tu t'arrêtes, tu réponds. Il n'y a pas de problème. Donc tu réponds au Baruch, tu réponds à Kaddish, tu réponds à tout. Il n'y a pas de problème. Même en plein Kriyat Shema. Et là, c'est déjà avec la Hamida. Il n'y a pas une importance de chanter avec le Tzibour? C'est important de chanter avec le Tzibour, mais c'est plus important d'avoir la caméra dans la Hamida. Si tu es avec un Tzibour qui prie doucement, les Marocains d'il y a 100 ans, d'accord? Un an. D'accord? Si tu pries doucement et tu peux et chanter et avoir la Kavana, la brioche. C'est que souvent quand on commence à chanter, ça devient l'opéra et tu penses plus à l'opéra qu'à ce que tu es en train de dire. D'accord? Donc, ce qui est plus important, je crois, on dit Tov me'at be'kavana, me'arbot be'lo kavana. Il vaut mieux prier un peu avec la Kavana que beaucoup sans Kavana. Parce qu'encore une fois, la prière c'est quoi? C'est la Kavana. Si tu n'as pas la Kavana, c'est comme si tu dis rien. Ken? En fait, c'est la Hamida.
C'est la partie la plus importante de la fila, non? Exact. Donc c'est la partie dans laquelle vous allez avoir des valeurs. Si vous faites la vidéo avec ça. Non. Avec le général. Non. L'amida, Betsibour, c'est quand tu commences l'amida avec tout le monde. Après, tu crées ton rythme, tu peux prier pendant 1 heure si tu veux. Même si tu rates la Gdouja, tu rates, c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est de commencer l'amida avec tout le monde. Mais il n'a pas la première partie. Ah. La première partie, faire la cabana. Non. Si t'arrives pas à faire tes vidéos, Regarde, tu peux. t'inquiète pas, je suis calme, je n'hésite pas. Si vous voulez, on vous laisse. Hein. Alors, la réponse, elle est toute simple. Ce que tu viens de dire, c'est que si tu n'as pas la kavana pendant la première bracha, tu dois revenir de toutes les façons. Mais tu vas avoir la kavana dans toutes les brachot. Sauf que la première, c'est mais un kev. Si tu n'as pas, tu dois revenir. Avec le nom de Dieu. Avec le nom du simple. D'accord? Donc, C'est la si tu as fait la kavana du tout, C'est quoi la première bracha? Mais il n'y a pas je suis la. comme Magen Abraham. Et qu'est-ce qu'on fait de la Gemara qui dit on va recommencer, on va pas voir cabana? Ça, c'est sur la suite, pas sur la première fois. La Gdoucha, c'est le plus Ah? La Il vaut mieux, mais si tu dois pour ça prier plus vite et pas avoir la kavana, c'est pas grave. Quand tu es pendant la mida, tu peux faire la Gdoucha. Comment tu fais? Tu te tais. Et quand tu te tais, tu mets un kéoné. C'est comme si tu avais fait la Gdoucha. Comme pour les filles, ça. N'importe quel moment de la classe, Sauf si tu es déjà après le Haïtso. j'ai pas compris. On va essayer. On doit commencer en même temps. Il n'y a pas dans le fait de commencer qui est qu'on soit ensemble. Si vous, il fait sa prière ensemble. Ah, regarde, expliquez. L'on est dans la Torah, les malachim sharet. La Torah appelle aux anges. D'accord? Donc de prier tous au même ketzel, au même rythme, ça c'est pas possible. Personne ne peut demander une chose pareille. D'accord? Chacun prie à son rythme. D'accord? Mais de commencer en même temps, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est Shmonaes. Toute la suite, c'est des ajouts. Mais la tfila elle-même, c'est quoi? C'est le Shmonaes. C'est la Amida. Pour le coup, on est obligé de faire la discours, c'est de faire la répétition, entendre la répétition et répondre. Ça aurait été plus logique de dire qu'on commence tous en même temps. Il y a des poskim qui disent ce que tu dis, qui disent que si je n'ai pas réussi à faire la première Amida, alors je peux encore faire tfila avec Tzibour si je commence la Chazara avec le Shedat Tzibour. Parce que ça aussi, ça fait une tfila de Tzibour. Donc ce que je dis, c'est vrai. Mais la première tfila, c'est celle-là qu'on fait avec le Tzibour. La deuxième, c'est après pour ceux qui n'ont pas vraiment qui ne savent pas faire la prière en fait. Ça va tout de quand pour créer le Thibaut? Ah. S'ils ont déjà commencé, Jusqu'à Magen Abraham. S'ils ne sont pas encore à Magen Abraham et que tu commences avec eux, comment je sais s'ils sont arrivés avant? et à peu près, tu fais une moyenne. Des gens, je sais comment ça peut comparer à Magen Abraham. Malheureusement, pas beaucoup. D'accord. Si le but c'est de prier avec Kavana et de pourquoi est-ce qu'on fait tous la même prière et pas chacun une prière c'est pour la même temps? Est-ce que vous savez faire de la méditation? Du yoga? On va regarder sur YouTube. C'est quoi de la méditation? C'est quoi la méditation? C'est vrai qu'on croit et la fiche. Ça, c'est du yoga, c'est pas de la méditation. C'est une sorte de méditation, le yoga. Il y a ce qui s'appelle la méditation transcendantale. Ah? Il y a un livre qui s'appelle Turki et Khalot, de Kabbalah, qui apprend à faire la méditation en 8 livres. D'accord? Mais bon, c'est autre chose, hein. C'est un autre livre, c'est pas ce que je vais vous expliquer maintenant. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la méditation transcendantale? La méditation transcendantale, c'est quelque chose, son origine, c'est dans la Vodazar, d'accord? Il y en a partout aujourd'hui, en Israël, il y a plein de gens qui font ça aux États-Unis, l'origine c'est en Inde, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Tu viens chez un gourou, un mec qui est un pro, d'accord? Et tu lui amènes un plateau avec des fruits frais, des fleurs, un foulard en soie blanche, d'accord? Et tu lui amènes ça, et lui il offre ça devant une statue, il fait des encens, etc. Et puis il te dit un mot magique dans l'oreille. D'accord? Il te dit un mot, et avec ça tu vas faire de la méditation. Il te dit choui, bouille. C'est des noms d'Avodah, d'accord? C'est des noms d'idolâtrie, d'accord? Et ces noms-là, en fait, c'est des mots courts, d'accord? Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, j'ai pas le temps de te comment on fait, donc tu commences à respirer doucement, et tu commences à répéter le même mot tout le temps.
pas, mais le zéro. D'accord? Donc, tu répètes la même chose tout le temps. Choui. Qu'est-ce qui se passe à la fin? T'exploses? Ça veut dire quoi, tu rentres en transe? On a tremblé. Ah ben, bon, d'accord. Ce qui se passe en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on entend de la trance, vous savez quoi la musique? Ouais, la musique. Trance. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, à un certain moment, même si tu n'écoutes pas et tu ne fais pas attention, tu bouges au même rythme. Vous savez pourquoi? La France, c'est la L'Israélien, l'Israélien qui kiffe ça, c'est. ok, mais c'est pas la Là, l'origine. je vois, c'est israélien, c'est les Israéliens qui kiffent Ah. ça. C'est américain. En boîte, il y a que ça. Voilà, on voit il n'y a que ça. Et pourquoi? Pas le cœur. Avec la cadence des ondes cervicales. Ça marche avec la cadence des ondes cervicales. En tout cas, c'est le dos. C'est le dos. Oui, excuse. Cérébral. C'est vrai. Donc ça marche avec la tête. Donc automatiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre tête, d'accord, il y a ce qui s'appelle l'inconscient. Cet inconscient-là, on est détaché de lui. Quand on dort, alors on s'attache à notre inconscient. C'est vrai qu'on fait des rêves. On fait des rêves bizarres. Et ces rêves bizarres-là, en fait, c'est quoi? C'est des choses que ton inconscient, il prend tout ce qui se passe dans ta vie, et qui fait un puzzle avec. D'accord? Ça a l'air souvent des trucs débiles, mais si on étudie un peu ce qui se passe dans nos rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, en fait. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est détaché de notre inconscient. Et donc, on se sent forcément mal. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce que je vis à l'extérieur, c'est pas la même chose. Quand on fait de la méditation, en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver à sortir notre corps. non. À synchroniser ton. Voilà. Toi, vivre ton intérieur, en fait. D'accord? Mais pour ça, tu dois te vider. C'est-à-dire quoi, tu dois te vider? Tu dois ne penser à rien. Parce que quand on pense, c'est notre conscient. Je pense dans mon conscient. Or, ce conscient-là, il m'empêche de me connecter à mon inconscient. D'accord? Donc, quand tu fais choui, en fait, et tu te concentres sur ta respiration, en fait, qu'est-ce qui se passe? Doucement, tu déconnectes. Tu déconnectes de ton conscient. Tu arrêtes de réfléchir. D'accord? C'est ce qu'on appelle de penser pour arrêter de fumer. L'hypnose, c'est autre chose. L'hypnose, ça commence aussi avec un peu de méditation. C'est autre chose. C'est une deuxième phase d'hypnose. Il y a l'hypnose douce et l'hypnose profonde aussi, c'est une troisième phase. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que la tefila? Une sorte de méditation. Regardez ce qu'il dit dans Rav Kook dans la 9e référence, si je m'en rappelle bien. La 9e référence. Dans Rav Kook, il dit la chose suivante, extraordinaire. Et la tefila ba'a ketikuna, la tefila elle est bien, elle est comme il faut. כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. Tu arriveras à faire une vraie tefila, une bonne tefila, seulement si tu comprends et tu intériorises, merci, que ta neshama, elle prie tout le temps. Ta neshama, elle est connectée avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Alors היא עפה ומתרפקת על דודה ולא שום הפסק לה. La neshama, elle voltige toujours pour être proche et accroché avec Akadosh Baruch Hu. אלא שבשעת התפילה המעשית, הרי הנשמה, התפילה הנשמתית, התדירית, היא מתגלה בפועל. Et ce qui se passe en fait pendant la tefila, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que cette tefila intérieure, mon inconscient, ma neshama qui prie tout le temps, alors elle s'extériorise, elle devient visible. Bien entendu, ça, c'est seulement si je suis connecté avec ma neshama. Mais si ma neshama, elle continue à prier, et moi je dis des mots seulement sans avoir aucune intention dans ce que je dis, bon, ma neshama continue à prier, moi je ne prie pas du tout. Rabbi Shalom, il dit, il y a écrit dans la Gemara, Rabbi Shalom, il dit que quelqu'un qui, on doit prier à une place fixe. Il y a écrit quelqu'un qui n'est pas dans ses 4 amotes, il n'est pas à sa place fixe. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, pourquoi je suis venu, personne ne m'a répondu. Pourquoi? Rabbi Shalom dit, non mais Akadosh Baruch Hu, il faut regarder, il est juste à côté. Tu es coupé, mais il a 2 chefs à côté. Donc il
dis, Rabbi Shimon, c'est mieux pas cette Gemara-là. Si quelqu'un n'est pas à sa place fixe, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi je suis venu à personne, je t'ai pas trouvé. C'est pas comme le familial. Hein? Parce que là-bas, il n'y a pas écrit, c'est pas comme quand il y a un familial, quand il est dans la synagogue, il dit c'est Hachem. Sur ça aussi, la Gemara. C'est deux choses. D'accord? Parce que. Shalom, il dit, tout simplement, vous savez, on dit qu'il y a un mec, il est en train de faire la prière, en plein milieu de la prière, il est en train de faire une amida, il sort un paquet de cigarettes. Regardez ça, il fait l'internet, celui-là, il est fou, c'est l'internet. Il a fait un parti de cigarette, il a fait comme ça, il a continué à prier. Alors, après la fila, son copain il dit, dis-moi, c'est quoi ce beat ça là, je fais un paquet de cigarettes, je suis comme ça. Je dis la vérité, écoute, demain je dois partir à New York. Et dans ma tête, quand j'ai commencé à le faire, je suis arrivé au check-in, je suis arrivé à l'aéroport. Et la femme, au comptoir, elle m'a posé la question si je vais dans fumeur ou non fumeur. Mais je suis en plein amida, je ne peux pas lui répondre, alors j'ai fait comme ça. D'accord? C'est pour prouver à quel point les gens, c'est Rabbi Shalom. Un homme, il doit fixer sa place dans la tefila. Alors, nous, on comprend c'est quoi fixer sa place. Tu dois être assis ici tout le temps. Rabbi Shalom, il dit, ma putain, tu dois fixer ta place, ça veut dire si tu as la prière, tu as la prière. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pendant la prière? On voyage à Hong Kong, aux États-Unis, à Cannes, on va dans le monde entier. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, Madoua Batimeni, Shkarati Veroné, je suis venu, mais personne ne m'a répondu. Moi, j'avais papa, mais personne ne m'a répondu, personne n'a parlé avec moi. Donc, maintenant, minute, regardez comment c'est extraordinaire, comment la marche Shabbat de la halakha et les détails de la halakha ils vont ensemble. C'est vrai que dans la halakha, on donne aussi à une place fixe. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Parce que si aujourd'hui je prie, c'est ici que je prie. Maintenant, il y a ces feuilles, il y a ce téléphone et cette feuille ici. Ok, alors tous les jours, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je regarde le téléphone. Ok, deuxième jour, je regarde encore. Troisième jour, c'est fini. Je sais exactement ce qui se passe autour de moi. Donc ma tête, elle est que dans la tefila. Si je prie aujourd'hui ici, demain je prie ici. Ah, sympa, sur moi, demain je prie ici, à la côté. À chaque fois, tu es déconcentré par autre chose. La halakha te demande soit à un endroit qui te soit connu. Tu n'as pas besoin de te déconcentrer. Tu connais, c'est ton endroit de prière. D'accord? Et donc, Rabbi Shalom, il dit quelqu'un qui est à sa place, mais qui n'est pas fixé dans sa prière. Il n'est pas vraiment dans sa prière. Rabbi Shalom, on dit donc tous les matins, Ele Barechem, c'est pas un arbre, non? Alors, il dit, il y a des gens pour se déplacer, ils sont dans la voiture, il y en a qui vont sur des ânes, il y en a qui sont des chameaux. Ele Barechem, Ele Basousim. Un arbre? Les goïms, ils ont besoin de la voiture, ils ont des chameaux. Nous, les juifs, mais Hachem, le prix, parce que là, je dis Hachem, sur ta Tiftar, tu voyages dans le monde entier. Il n'y a pas de problème, pas besoin de chameau, pas besoin de t'as besoin de rien du tout. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est parce qu'on n'est pas du tout dans la Tiftar. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on redit les mêmes mots tous les jours? C'est une sorte de méditation. C'est-à-dire, on veut, si je te dis, prie avec tes mots, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, tu vas prier avec tes mots, demain, c'est pas qu'on ne doit pas prier avec ses mots, hein, parce que dans la halakha, dans Shema Kolel, on doit oui prier avec ses mots. Sauf que même si tu n'as pas à quoi prier avec tes mots, c'est pas grave. Il y a suffisamment de quoi prier dans la Amida que chaque mot, il est connecté avec toi. Mais pour ça, il faut les comprendre, les mots. Et alors, chaque jour, tu peux les comprendre différemment. On lit tous les ans la même parashia. Les mêmes Sefer au Bereshit, on relit tous les ans. Et tous les ans, tu comprends tout complètement différemment. Et tout, c'est des chibushim. Et tous les ans, il y a des centaines de livres qui sont écrits de nouveau sur le déchet. Tous les ans. En bord, Sfarim Enketz. Une infinité de livres. On se dit, on a déjà lu une fois, ça y est, on a relu, la même chose, on en fait. De la même manière que dans la fromage, c'est comme ça. Hein. La tefila, c'est la chicken, c'est avec de là qu'ils l'ont fait. Et ils l'ont fait de roi rapport au déchet. Et chaque mot, il est fixé pour que toi, quand tu vas venir 2000 ans après, chaque mot, chaque jour, il est connecté avec toi. Si tu comprends. Mais pour ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La tefila, il faut savoir que Dieu l'écoute et Dieu y répond. Pour que Dieu y réponde et Dieu y écoute, il faut que tu fasses ce que tu fais. J'étais très fier de mon cousin, ça aussi c'est mon cousin, mais j'étais très fier de lui quand je l'ai vu, Erev Yom Kippour, avec des pavés de Sidurim, avec la traduction en français. D'accord? Je ne sais pas comment il a fait pour suivre avec ça, mais
Mais c'est comme ça qu'on doit prier. Si je ne comprends pas l'hébreu, alors je dois faire le français. Même si je comprends l'hébreu, je ne comprends rien du tout. Vous savez quand je suis réveillé, moi? Mon fils, quand il est venu, il était en bête, d'accord? Il est venu que je l'interroge sur Sefer Shemot. Il dit Sefer Shemot. Donc il est venu que je l'interroge sur la Shira. Shira Kayam. Et je pose des questions sur ce qui est étudié au Talmud Torah. Je dis c'est pas possible, les trois quarts, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi je lui pose des questions, mais je ne connais pas la réponse. Alors je dis c'est pas possible, la Shira, mais je la dis tous les jours. Tous les jours je dis la Shira. Moi c'est possible que je ne sais pas ce que je dis. C'est un problème. C'est pas parce que tu parles en hébreu que tu comprends automatiquement la prière. Dans ce livre, Kavanat Taleb, c'est très bien. Et celui qui peut pas lire en hébreu, j'ai commencé avec le français. Commence avec le français. Tu ne peux pas tout faire la tefila, il n'y a pas de problème. Chaque jour, tu fais une autre partie. J'espère que tu arrives à comprendre des mots chaque fois, et alors tu pourras commencer à avoir la Kavanah. Hein? On a encore une dizaine de cours pour parler de ça. Mais la base de tout, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre ce que tu dis. Tu comprends ce que tu dis. Si tu comprends pas. Moi j'ai un autre avis. Même si je lis, il y a des moments où on a envie de parler. Ok. Tu fais le maximum que tu peux. Tu fais le maximum que tu peux. D'accord? Et pendant ces parties-là que tu comprends, d'accord? Il faut toujours se rappeler. Dieu, il m'écoute, il est là. C'est comme mon père. Et donc, il faut que je sache, je peux perdre mon temps et je peux gagner du temps. Si déjà je suis là, en train de me balancer, si déjà je suis en train de perdre mon temps, ben j'ai utilisé ce temps-là. Tu es en train de parler avec celui qui a la Banque internationale. D'accord? Il peut tout faire. Alors fais attention. Si déjà, profite. En gros, on a dit que la mitzvah, c'est d'avoir la kavana. Et si on a la kavana, mais sans dire les mots? C'est bien et c'est pas bien. Parce que comme dans toute mitzvah, d'accord, si par exemple, moi j'ai des tefilines. Les tefilines, c'est pour se rappeler que Dieu a créé le monde, etc. J'ai la kavana, mais je n'ai pas fait ce qu'a dit Dieu. Ça marche pas. Parce que tu annules la mitzvah, c'est de là, il dit c'est comment on doit la faire. D'accord? Tu dis, moi je vais faire la kavana avec Kadesh et Shabbat, mais sans le vin. Tu peux pas. Vas-y, tu peux. Mais tu n'as pas fait la mitzvah comme il faut la faire. Donc il faut les deux, le texte. Et ça veut dire que par exemple. Mais ce texte-là, je peux vous assurer, c'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça qu'il faut prier. Mais plus vous allez comprendre, et plus vous allez comprendre que chaque mot là-bas, c'est un monde. On donnera des exemples après aussi, pour voir à quel point on ne comprend rien du tout. Même si on lit et qu'on comprend l'hébreu, on comprend rien. Et si dans chez votre nous, on a une prière personnelle à faire, plus personnelle que tout le reste? Non, je me connais, non. Alors est-ce qu'on peut faire avec des. On est obligé de faire avec des mots ou à ce moment-là, comme c'est pas trop lié aux gens qui ont écrit le reste de la tefila et que c'est plus personnel, on peut faire que avec la kavana? Avec la kavana, mais toujours c'est mieux de faire avec la kavana. Penser. C'est-à-dire tu penses, tu pries ta prière en pensant. Dans Shema Kolen, on y parle. D'accord? Mais tu verras toi-même que quand tu dis les mots, d'accord, ça réveille en toi la kavana. Le fait de faire un acte, un effort dans ton corps, ça réveille la kavana. Tu peux faire sans parler. Et nous qui avons du mal à Je ne parle pas. Moi, je ne fais pas. Quand je pose dans le final, je fais la vraie. Je tutoie chez moi. Ça te dérange? Je tutoie moi. Sérieux? Vous savez, quand mon grand-père Abizet Messas, il était venu, il était à Eilat, quand il était au Maroc, il est venu, il était un Shabbat à Eilat, il avait des cours là-bas, etc. Et le maire qui était venu le chercher, et il disait que arabe. Alors à un moment, quand il a donné un verre de thé, il a dit Rabbi Meir, fais la bracha. Alors il a dit Baruch Ata, il dit Ata, une minute, maintenant, 4 ans. Il dit dis-moi qui c'est qui est le plus grand? Akadosh Baruch Hu ou moi? Je crois que c'est Akadosh Baruch Hu, il me semble. Alors il dit exact. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, tu dis toujours Baruch Ata, toi, tu, au deuxième personne. Et moi, tu me parles à la troisième personne. Vodarab. Dieu, il est plus proche que ton père, il est avec toi. Donc, on doit le tutoyer. On doit avoir cette relation avec Kadosh Baruch Hu qui est d'un côté très très proche, et de l'autre côté, respectueux. Donc, il n'y a pas de problème. Tu veux parler en français, tu peux parler en arabe, tu peux parler avec ce que tu veux. Comment tu veux, l'essentiel, c'est que tu la commandes. Tu veux voir ça, Shakol Nia, parce que moi, il doit lâcher Ata, pour les Shakol Nia, Bidbao, par sa parole.
Moi, il va rester là. C'est bon, ça, on y arrivera, j'en ai.